les cupcakes, c'est Léla. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes objectifs de 2020 / envie 2020. J'ai essayé de classer ça à peu près en 10 points différents, mais si vous en voulez beaucoup plus entre guillemets, parce que ma liste est énorme, j'aime beaucoup faire de grandes listes au cas où, vraiment détaillées de chaque chose, je vous mettrai le lien qui vous renverra à mon blog sur lequel j'ai fait un article plus détaillé. Et bref, voilà. Sur mon blog, vous aurez aussi du coup le bilan de mon année 2019 au niveau des détails aussi de ce que j'ai réussi à faire ou non, ou moyennement, et comme ça pourra peut-être vous aider. Voilà. Avant de commencer, déjà bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite tout le meilleur pour cette année à venir et que vos projets, vos envies se réalisent au mieux. Voilà. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Encore plus, je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps déjà par rapport à l'année dernière, etc. Donc du coup, je pense que ce sera plus simple pour moi de réaliser plus d'envie et plus de projets. Voilà. Alors, dans mon bullet, du coup, je me suis fait une petite liste de 10 objectifs principaux. Du coup, moins détaillés du coup que ce que j'ai mis sur le blog, mais qui me tiennent vraiment à cœur et que je voulais mettre en avant et vous partager avec vous tout de suite. Voilà. Du coup, ça va être une vidéo, on va surtout blablater, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. J'ai pas grand chose à vous montrer du coup dans cette vidéo, si ce n'est ce que j'ai à vous dire. Bref. En premier, j'ai mis prendre, du coup, par rapport à ma santé, prendre le temps de me lever plus tôt parce que j'ai beaucoup de mal à régler mes cycles de sommeil. J'ai un sommeil chaotique. Plus jeune, je dormais énormément. C'est-à-dire que je me couchais vers 21h, 21h30 et je dormais, si on ne me réveillait pas, jusqu'à 10h, 10h30 le matin. Ça fait énorme, je sais. Et quand j'avais école, je me forçais à me lever pour l'école, mais je me couchais toujours à 21h, 21h30. Et à l'adolescence, je me couchais vers 22h30, 23h grand max. Sauf plus tard quand j'ai commencé vraiment à parler avec des gens sur ordinateur, etc. J'avais tendance à me coucher plus tard, mais sinon, à part ça, quand j'avais personne à qui parler, je me couchais très tôt. Du coup, là, j'aimerais vraiment me lever tôt le matin, mais j'ai du mal à me coucher tôt le soir. C'est-à-dire que je ne dors pas avant minuit minimum. Et du coup, pour se lever à 7h du matin, ça fait peu de sommeil. Ça fait 7 heures de sommeil et c'est pas suffisant pour moi. Je suis fatiguée, extrêmement fatiguée après. Mais voilà, du coup déjà si j'arrivais à me coucher et à me lever à de bons horaires, ce serait cool. Parce que quoi qu'il arrive, il faut que je me lève à 7h, 7h30 pour Orphée à l'école. Mais j'aimerais bien aussi que les jours où il n'a pas école, où on est en repos, je puisse me lever facilement quand même. Voilà. J'ai également mis dans cette petite rubrique bien m'hydrater, bien manger et aller à la salle de sport. Voilà, c'est un ensemble, c'est une globalité, les quatre vont ensemble. Bien m'hydrater, c'est penser vraiment à boire correctement. Je fais en sorte tout le temps d'avoir des petites jarres comme ça à disposition pleines d'eau. Là, je viens de la terminer, donc voilà. J'en ai une sur le bureau, une sur la table. J'aime bien en avoir une dans le salon pour le soir quand on est devant la télé et une dans la cuisine au cas où. C'est histoire de toujours visuellement me rappeler qu'il faut que je boive. En plus, avec mon petit estomac, il faut que je bois plus régulièrement puisque je bois de plus petites quantités. Voilà, et sinon, là, comme au goûter, j'ai pris un thé. Voilà. Il me reste un peu de thé à la menthe et c'est très long à boire pour moi, mais c'est très bien de penser à ça pour s'hydrater. Bien manger, du coup, c'est continuer sur ma lancée de faire attention à ce que je mange. Je me dis, j'ai pas perdu 50 kilos pour les reprendre. Et j'avoue qu'en ce moment, c'est ce qui m'inquiète le plus, puisque j'ai tendance à grignoter quand je suis stressée. Et vu que je vais bientôt avoir une opération des dents, etc., je stresse beaucoup et j'ai tendance à vouloir m'empiffrer. Donc vraiment faire attention à ça et continuer sur ma lancée, avoir une bonne alimentation et pas trop de grignotage. Et aller à la salle de sport, donc pour l'instant ça se tient plutôt bien. Je me suis inscrite en décembre et j'y suis allée plusieurs fois déjà par semaine. Et là j'y ai encore été ce matin et ça se passe très bien. J'ai hâte d'y retourner demain, vraiment. Ça me plaît ce que je fais et je me sens bien. Et je sens qu'il va y avoir des paliers à franchir, je sais pas, des objectifs différents dans le sport pour évoluer et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Ensuite, numéro 2 de mes objectifs principaux, je l'ai noté style, c'est un peu bizarre dit comme ça, look. En gros, ce serait me faire tatouer et percer cette année encore. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis une grosse fan de modification corporelle. Les tatouages, les piercings, les colorations, c'est ma passion. Et du coup cette année je me suis mis comme objectif de faire au moins 2 tatouages de plus.
Sachant que mon rêve idéal, ce serait des tatouages vraiment de la gorge aux pieds, en fait. Clairement, je trouve ça magnifique. Voilà, pas que pour l'esthétique, c'est vraiment des tatouages qui me tiennent à cœur, que je veux ajouter petit à petit au fur et à mesure de ma vie. Donc cette année, j'aimerais en faire 2 de plus. Il y en a un qui est sûr et un autre, pour l'instant, je sais pas lequel je favoriserai en premier, parce que j'en ai plusieurs en attente, quoi. Et voilà, et me faire percer, du coup, parce que là, je vais me faire opérer des dents. Et après cette anesthésie là et tout, je pourrais me refaire percer mon snake bit, j'ai encore les trous ici, et du coup je vais me les faire refaire. J'aimerais bien me faire percer le nez et le téton. Voilà. Et voilà, c'est important pour moi. Je me sens bien comme ça et je trouve ça très esthétique, très joli. J'aime beaucoup. Bref. Numéro 3, je l'ai nommé sortie, et ce que j'ai mis dedans, c'est sortir en amoureux et en famille beaucoup plus régulièrement. Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à rester assez enfermé. Doudou aime beaucoup regarder des films et des séries, donc c'est vrai que pour lui, une bonne après-midi, ça peut être juste un film ou deux en amoureux sur le canapé et tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à vite se laisser aller à faire ça. Et alors que bah, on a un très beau village pour aller se promener, il y a un parc pour les enfants avec possibilité d'aller au toboggan, etc. Et on prend pas forcément le temps de le faire. Mais je pense que c'est pas que nous, on prend pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent encore vraiment le temps de se dire là on va se promener en forêt, on va aller se balader dans le village, on va aller. Voilà, et on aimerait prendre plus de temps pour faire ça, mais aussi pour faire des petits restaurants en famille, des petits cinémas en amoureux, des petites choses comme ça. Voilà, prendre du temps pour nous tout simplement. Numéro 4, j'ai mis argent. Économiser pour notre voiture ainsi que pour notre mariage à l'église. Donc ça, je l'avais déjà mis l'année dernière. On n'a pas réussi à mettre de côté puisque bah, on a eu des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Et là, cette année, j'aimerais bien qu'on réussisse à mettre un petit peu de côté au fur et à mesure. Ce serait cool puisqu'il nous faudrait une autre voiture après celle-ci. Commence commence à vieillir un peu, à être petite. C'est une 3 portes, c'est compliqué avec les sièges auto et les enfants. Voilà, ce serait bien qu'on en ait une un peu plus grande un jour, surtout qu'on veut d'autres enfants, ce serait beaucoup mieux. Et notre mariage à l'église, puisque bah, on s'est marié que à la mairie avec Paul, histoire d'avoir le même nom en fait, l'un et l'autre, pour pouvoir, quand on a scolarisé Orphée, avoir le même nom tout simplement. Mais pour nous, le mariage à l'église est beaucoup plus important à nos yeux. Je sais qu'il ne compte pas aux yeux de la loi, etc. Mais pour nous, c'est plus important. Et du coup, bah, c'est là où on ferait notre grande fête de famille, etc. Donc du coup, il nous faut un budget un peu plus élevé. Et du coup, voilà, il faudrait qu'on puisse mettre de côté pour la salle des fêtes, etc. Numéro 5, j'ai mis zéro déchet. Alors il y a plusieurs fois où j'ai mis zéro déchet, mais c'est juste que là, voilà, dans ce 5, ce serait principalement avoir des serviettes hygiéniques lavables et des culottes de règles. J'aimerais passer 100% lavable de ce côté-là, mais c'est compliqué parce que j'ai un stérilet et depuis la pose de mon stérilet l'année dernière, j'ai des pertes plus régulières et j'ai des règles complètement chaotiques. Et du coup, j'ai besoin d'avoir des petits protège-slip, honnêtement, parce que je m'en sors pas sinon. Et voilà, j'ai quand même quelques serviettes lavables, c'est des serviettes lavables de nuit, donc elles sont très grandes, très épaisses, et du coup pour tous les jours c'est pas forcément très agréable. Donc j'ai besoin d'acheter des plus fines et surtout bah, essayer les culottes des règles. Sauf que j'attendais pour ça que mon poids se stabilise, parce que c'était pour perdre du poids et racheter des culottes de règles tous les mois, ça n'avait aucun sens. Donc voilà. Numéro 6, YouTube. M'investir plus dans ma chaîne et créer plus de contenu. Donc pour moi c'est important cette année de m'investir d'autant plus dans la chaîne, de vraiment continuer à avoir un bon rythme, de faire plus de... Je vais partager plus de vlogs en plus des vidéos face cam et essayer d'avoir plus de contenu face caméra comme là, avec des thèmes, des choses comme ça, des jeux avec Doudou, avec des amis, des dégustations et autres. Voilà, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce qui vous intéresserait. Je sais pas moi, des recettes, des vidéos en couple, des tags, des hauls, voilà. Dites-moi vraiment ce qui vous ferait le plus plaisir et j'en prendrai bonne note. Voilà. Ensuite, numéro 7, encore dans le zéro déchet, là c'était acheter au maximum d'occasions. Voilà, c'est un thème qui revient régulièrement, le zéro déchet, parce qu'on se rend compte que notre planète est en train de décéder beaucoup plus vite que prévu, hein. Et nous, ça nous fait beaucoup de mal. On sait que c'est pas bien. On n'est pas parfait. Je sais très bien que s'il y en a qui voient cette vidéo à ce moment-là, je dis ça, et que vous voyez mes retours de course précédents, mes dégustations et tout, oui, il y a des emballages et tout, je le sais. On fait au max déjà de ce qu'on peut. On essaye comme tout le monde. Voilà.
Donc on voudrait acheter au maximum d'occasions. Déjà rien que ça réduirait beaucoup de choses. Et économiquement parlant, c'est très bien aussi. Là pour Noël, pour les jouets des enfants, il y en avait certains qu'on avait trouvé d'occasion, d'autres qu'on n'a pas réussi à trouver d'occasion, donc on a dû acheter neuf. Mais on essayait de se ranger au maximum sur de l'occasion. Pour leurs vêtements, c'est pareil, la plupart du temps ils viennent des vides-greniers et tout. Là par exemple, j'ai été faire les soldes tout à l'heure et j'ai trouvé un manteau pour Thésée qui était parfait, etc. Donc je l'ai pris là parce que je n'en ai pas trouvé. Ça fait des mois que j'en cherche et on arrive au moment où il fait froid, il lui faut un gros manteau plus gros que celui qu'il a actuellement. Donc j'en ai acheté un neuf. Mais j'essaie de privilégier d'abord l'occasion. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire au max cette année. Voilà. Ensuite, numéro 8, encore zéro déchet. Ce coup-ci, j'ai mis favoriser le fait maison, les yaourts, les goûters, etc. et les DIY, du coup, les choses fabriquées par soi-même. Et du coup, ça, on y est plutôt bien, mais j'aimerais vraiment penser à faire encore plus de choses moi-même. Pour ce qui est des goûters, de la cuisine et tout, on est déjà beaucoup sur du fait maison. Les yaourts, j'avoue qu'on a recommencé à en racheter des tout faits, tout ce qui est yaourt de soja et tout, parce que j'ai essayé d'en faire plusieurs fois et à part jeter mes briques de lait complètes à la poubelle, ça ne faisait rien parce que mes yaourts ne prenaient pas. J'ai essayé plein de techniques avec la yaourtière, j'ai 2 yaourtières différentes, avec les ferments, avec un yaourt de soja que j'avais déjà acheté d'avant. Plein de recettes différentes, une dizaine en toute honnêteté de façons de faire. Et il n'y a qu'une fois où ils ont été mangeables et ils n'étaient pas bons. Enfin, ils étaient tout liquides comme des bulles de fruits qu'on aurait secoué quoi. Donc voilà, c'était plus proche d'un yaourt liquide, c'était pas terrible. On les avait mangés parce que ce coup-ci ils étaient consommables quoi. Mais les autres fois en fait ce que ça me faisait, ça me décollait entre guillemets l'eau et la crème on va dire du lait de soja. Du coup je me retrouvais avec un liquide avec des fluides blancs épais dans un liquide transparent jaunâtre. C'était dégueulasse et c'était pas mangeable clairement. Donc du coup, j'avoue que j'ai un petit peu abandonné pour les yaourts de soja. Mais par contre, tout ce qui est riz au lait, crème dessert, ça je compte bien me remettre à les faire moi-même parce que le riz au lait végétal et tout, c'est hyper simple. Les crèmes dessert, c'est pas non plus trop sorcier, donc voilà. Et pour les goûter, vous savez, les petits biscuits, tout ça, j'en fais déjà beaucoup pour les enfants. Là, il y a eu la galette des rois, c'est moi qui l'ai faite. Là, j'ai même essayé de faire de la raclette vegan moi-même. Et c'était une réussite, c'était très bon. Donc voilà, on va essayer. Et même pour tout ce qui est seitan, voilà, on fait déjà nos steaks et nos boulettes nous-mêmes au maximum avec les protéines de soja. Et je me suis lancée un peu dans le seitan pour faire les rôtis à Noël et ça s'est très bien passé. Je sais faire des farces aussi, du coup là j'aimerais me lancer dans tout ce qui va être un peu émincé de seitan, genre kebab et tout. Donc on va essayer ça. Et une fois qu'on maîtrisera, bah, ça fait que j'en ferai d'avance comme on a des bocaux et tout, bah, j'en ferai aussi de l'avance de la viande pour mettre au congélateur. Bref, je sais pas si je me suis bien expliquée, mais voilà. Ensuite, en neuf, j'ai mis Instagram, m'investir plus dans mes photos et travailler sur mes autres Instagram. Okay. En fait, j'ai plusieurs comptes Insta. J'ai Lila Madeus, donc mon compte Instagram normal où je poste un petit peu de tout, mes enfants, mes nouveaux vêtements, ma famille, de la bouffe, des mugs, vraiment de tout quoi. J'ai Lila Madeus Sleeve Elsie ou Elsie Sleeve, je sais plus dans quel sens il est, mais en gros ça c'est mon compte dédié du coup à ma sleeve, à ma bouffe et à mon sport. Tout simplement parce que je poste mes repas régulièrement, ça me permet d'avoir un journal de repas pour moi et pour partager avec d'autres personnes qui vont se faire opérer, qui se sont fait opérer, etc. J'ai Lola Hysteria du coup qui est mon compte Instagram dans lequel je veux m'investir plus niveau photographie, pour lequel je fais des photos de moi en tant que modèle. Soit seule, soit avec mon ami Brani qui a un compte Instagram photographie aussi. Tous les comptes, je vais tout vous mettre en barre d'infos comme ça vous verrez. Et du coup j'aimerais faire plus de shooting photos variés, dehors à l'extérieur dans plein de décors. Voilà. Et j'ai également du coup des comptes Instagram de mes chats. Donc j'ai celui de Papel, de Weasley et de Discord qui sont assez récents, celui de Weasley et Discord. Et pour terminer, j'ai le compte Instagram de Patrick. Voilà, je vous présente Patrick, il est adorable, trop mignon, je l'adore. Et je lui ai fait un petit compte Instagram pour partager un petit peu Patrick dans des photos au quotidien, dans sa vie à l'extérieur, etc. Pour l'instant, il n'y a que 2-3 photos de postées. Il faut que je pense à l'emmener un peu partout. Et voilà, ça me plaît bien, j'aime bien faire des photos, donc voilà. Et enfin, numéro 10,
J'ai mis vegan, donc avancer vers le véganisme, militer plus et parler plus du véganisme avec mon entourage, etc. Et voilà, du coup ça avance déjà très bien. C'est-à-dire que je voudrais manger moins végétarien et plus vegan. Je ne dis pas que je vais passer vegan cette année, je ne sais rien. Je veux que ça se fasse assez naturellement. Je consomme encore un petit peu d'œufs et un petit peu de fromage, mais c'est vraiment occasionnel et souvent c'est parce que mes enfants en mangent encore. Eux ils en mangent, ils sont végétariens. Et vu qu'ils en mangent, quand ils terminent pas et tout, bah moi je veux pas gaspiller. Paul ne peut pas en manger parce que lui ça le rend malade, pas moi. Donc du coup bah souvent c'est parce que je finis quand ils ont mangé de l'omelette. La dernière fois bah, j'ai mangé l'omelette avec eux parce qu'ils en avaient laissé un morceau. Ça m'a fait ma part de protéines pour le repas. Donc voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Après, de moi-même, quand on est à l'extérieur et tout, bah, je consomme plus vegan qu'autre chose. Et même à la maison, je cuisine vegan quasiment exclusivement. Là, j'ai fait juste pour voir justement. Pardon. Justement, je fais mes menus de la semaine et là, en les écrivant, j'ai décidé d'écrire au stylo bleu ceux qui étaient végétariens, au stylo noir ceux qui sont véganes, juste pour voir à peu près où j'en étais. Et sur toute ma semaine, il y a un menu qui était végétarien et justement, c'est parce que les enfants voulaient de l'omelette. Voilà. Tous les autres menus de la semaine sont vegan et fait maison, etc. Vegan. Donc voilà, c'est quand même plutôt bien mon avancement vers le véganisme, sachant qu'il y a 2 ans, je mangeais encore du poisson, j'étais encore pescarienne. Et voilà, donc ça fait un moment maintenant que je mange plus de viande, ça va faire 8-9 ans peut-être. Et Paul beaucoup moins, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Et bah, mes enfants, eux, Orphée, il en a mangé jusqu'à ses 1 an et demi, je crois, et Thésée n'en a jamais mangé et se porte très très bien. Comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, ça c'est un autre débat. Faites ce que vous voulez. On vient pas vous embêter, ne nous embêtez pas. On n'agresse personne. Voilà. Je suis juste ouverte pour en parler. Justement, dans ce que je disais par militer cette année, ce serait vraiment participer à des. Mince, j'ai oublié le nom. Ah, à des manifestations, etc. Voilà, des regroupements véganes pour parler, pour militer, de façon pacifiste, bien évidemment. Et parler plus du véganisme, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, etc. Voilà, et avec d'autres gens, hein, si vous avez envie d'en parler avec nous, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle un peu plus sur la chaîne, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense que vous en entendez assez parler quand je fais mes retours de course, etc. Parce que j'essaie toujours de préciser ce qui est vegan ou non. Parce que pour nous, c'est normal en fait de regarder tout ce que contient ce qu'on achète, etc. Je suis désolée, j'arrête pas de dire etc. Je sais, c'est un type de langage abusé. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Comme je vous disais, il y a plus de choses que j'aimerais réaliser encore cette année, comme voyager plus, prendre encore plus soin de moi au niveau de mes ongles, mes cheveux, etc. Et je vous invite à aller voir ça sur mon blog, dans mon article. C'est beaucoup plus détaillé et en plus c'est par catégorie, c'est vachement bien. Je me lance des fleurs, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo un peu où je vous parle et tout vous aura plu. Moi, ça m'a plutôt plu de la faire comme ça. Je trouve ça cool, voilà. Et bah écoutez, j'espère du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que toute votre année se passera bien, que vous allez avoir autant de beaux projets à réaliser, que tout se passe très très bien, une bonne santé pour vous, vos amis proches, votre famille. Bref, Doudou, moi et les enfants, on vous souhaite du coup toutes les meilleures choses possibles. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les cupcakes.